Salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Tommy. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Tommy Caron. Je suis plus connu sous le nom de lutteur de Zvic le Fourbe. Je lutte principalement au Saguenay, Lac-Saint-Jean, au Québec. Et je me promène des fois un peu partout plus dans les alentours de Montréal. Ok. T'es pas la première personne à me parler du lac Saint-Jean. Je crois que j'ai eu d'autres personnes et pareil, on va en rediscuter au fur et à mesure. Tu verras, là, alors, si par moment je dis catch, ne sois pas surpris parce que nous, ici en France, en Europe, on dit catch. Je sais que vous dites lutte. Donc, si par malheur, il y a des moments où je me rends pas compte, je dis catch, ne sois pas surpris. Ça reste la lutte. Il y a pas de problème. Bah, justement, la première question, c'est comment tu découvres la lutte pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est un peu l'histoire de tout le monde, à la télévision, à l'école, on te le fait découvrir. Ton premier contact avec la lutte, comment ça se passe? C'était par YouTube, en fait, que je regardais des compilations de mouvements faits par les différents lutteurs des compagnies américaines. Ok. La première fois que j'ai vraiment regardé à la télé, c'était Impact TNA qui jouait à la chaîne de télévision québécoise, qui était doublée en québécois, ce qui est plutôt rare à cette époque-là au niveau de la lutte. Je parle dans le milieu des années 2000 à peu près. Avec Raymond Rougeau et Jacques Brinsens, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça, je crois. Ça, Non, moi, je confonds c'était. avec WWE, pardon, excuse-moi, je confonds avec WWE, que ça c'était Raymond Rougeau et Jacques Brinsens. Excuse-moi. Oui. Et moi, dans mon cas, c'était plus. Oh, méchant. En tout cas. Super. Après ça, j'ai emménagé au Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'ai vu des publicités pour des cours de lutte qui ont, euh, qui ont eu lieu justement à Chicoutimi-Nord, à la AWE. Et je me suis lancé. C'était juste un petit peu avant que la COVID ferme le monde parce que j'ai ce genre de timing dans la vie. Et Alors, j'ai eu mon entraînement de lutte pendant la COVID arrête. On ok. recommence avec des matchs parce que la lutte était dans une zone grise durant cette période-là. On était un spectacle, mais on était aussi du sport. Fait qu'on tombait dans la fente entre les deux. Fait que les gouvernements ne savaient pas trop comment, quoi nous autoriser et quoi ne pas nous autoriser. Fait que j'ai été entraîné pendant 2 ans et demi au lieu du cours qui normalement dure 1 an. À Ok. cause des arrêts, on recommence, on arrête sans arrêt. Hormis la référence YouTube, hein, que tu regardais la TNA et pourquoi pas même également aussi la WWE, est-ce que tu savais qu'il y avait du catch indépendant ou vraiment pas du tout? Est-ce que tu savais qu'il y avait du catch à côté de chez toi? Ben, considérant que je viens d'une petite ville perdue dans le fin fond du Nord, non, je ne savais pas qu'il y avait de la lutte qui existait tant que ça. En tout cas, au Québec, je savais que ça existait aux États-Unis et en Europe, parce que c'était les grandes références qu'on voyait sur les réseaux. Ça a pris du temps. Je te dirais que c'est vraiment quand j'ai emménagé au Saguenay que j'ai commencé à comprendre plus la lutte indépendante. C'était quoi? Qu'est-ce que ça l'impliquait? Ok. C'est là que j'ai compris que certaines personnes à la WWE et ou les autres fédérations venaient aussi du Québec. Fait que, des liens se sont faits à ce moment-là. Surpris de voir qu'on pouvait faire de la lutte également aussi dans l'indépendant. Tu étais surpris qu'il n'y avait pas uniquement que à la télévision et que tu pouvais également aussi le faire. Tu étais surpris? Ben, je sais que j'ai toujours été quand même agile physiquement, fait que je me disais que j'étais capable de le faire. Pas au niveau de professionnalisme de ces grandes fédérations-là, parce que c'est un mode de vie complètement différent de la lutte indépendante à ces niveaux-là.
Mais non, j'aime ça. J'aime ça. Ça vient chercher mon côté théâtral et mon côté sportif et ça fait un bel équilibre entre les deux. D'accord. Je voulais savoir à quel moment tu t'es dit: «Voilà, je veux me lancer dans la lutte». Est-ce qu'il y a eu un peu près, je sais pas moi, un élément déclencheur? Quand je parle d'élément déclencheur, je sais pas, peut-être un show, peut-être tu as été voir, tu parlais un petit peu du covid, mais sinon est-ce que c'est véritablement le covid qui t'a dit: «Voilà, je vais me lancer dans la lutte» ou c'est vraiment un élément qu'il y a eu et que tu t'es dit: «Bah tiens, pourquoi pas me lancer dedans»? En fait, j'étais déjà en entraînement avant que OK. la COVID arrive. Je dirais que la COVID, ça a juste testé si je voulais vraiment faire ça à ce moment-là. Pourquoi j'ai commencé, c'est vraiment une impulsion du moment. J'ai vu la publicité et j'ai fait ah ben regarde donc, ça a l'air intéressant ça. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas, essayer? Puis après, bah, malheureusement, il y a la on attends, tu sais, moi, j'ai un débat par rapport à ça. Est-ce qu'on dit la Covid ou le Covid? Parce que regarde, on dit un virus et non une virus. Tu vois, par rapport à ça? Tu vois, moi, c'est comme ça que j'y vois les choses parce que je sais que beaucoup de monde dit le corona ou la Covid, tu vois? Et c'est vrai que, bah, parfois, je sais pas c'est quoi exactement le bon terme à dire parce que, tu vois, moi, je me dis, bah, si c'est un virus, tu vois, tu dis un virus et tu dis pas une virus. Donc, tu vois, c'est ça aussi, hein, même chez nous, je me dis, bah, les gars, on dit quoi? On dit un corona, le corona? Enfin, encore une fois, Moi, je pense que ça dépend beaucoup de l'endroit où ce qu'on se trouve, car c'est comme là où le bus, ouais. ça dépend ça dépend d'où ce que tu viens, d'après moi, beaucoup que ça va prendre. Ça dépend de personne. OK. Je voulais savoir, c'était quoi la réaction de ta famille à l'époque quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans la lutte? Est-ce qu'ils t'ont suivi dedans? Est-ce que ça a été compliqué pour certains? Quand je parle de compliqué, c'est, peut-être avoir un mauvais regard un peu de la lutte, hein, tu vois? Des fois, on se lance dans quelque chose dont on ne connaît pas, puis, tu vois, on en a entendu, parler, que ce soit positivement ou négativement. Est-ce que tes parents ont été un petit peu réticents, que tu fais de la lutte ou vraiment pas du tout? Non, non, pas du tout. Mis à part les craintes d'une mère que son enfant se fasse mal en jouant d'une manière un peu trop brusque, je dirais que non, non. C'est sûr que c'est pas un domaine qui intéressait mes parents tant que ça. La lutte n'était pas ou le catch n'était pas quelque chose de présent dans ma vie à l'extérieur de moi. Euh, Ma mère, la première fois qu'elle est venue me voir à la lutte, c'est il y a quelques semaines. Puis ça fait depuis à peu près la fin de la COVID que j'ai commencé à lutter, là. OK, ouais, donc ouais, Tout ce qu'elle voyait, c'était la présence sur les internets et le site de streaming qu'on a avec la WWE. c'était important un peu pour toi que tu puisses avoir quand même le soutien de tes parents parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus ici qui, bah, malheureusement, tu vois, n'avaient pas un peu le soutien de sa famille et donc du coup, bah, c'était un peu compliqué pour eux. Est-ce que toi, le fait d'avoir le soutien de ta famille, est-ce que ça a été, est-ce que tu étais contente d'avoir le soutien de ta famille, par rapport à ça? Oui, c'est Ouais? sûr. Moi, ce qui était surtout difficile pour eux, c'est qu'ils sont à 4 heures de route OK, ouais. de lorsque je fais les spectacles. Fait que tu peux pas venir à toutes les semaines, à tous les vendredis, là. Ouais, donc ouais, c'est vrai que il faut prendre sa journée où il faut partir plus tôt, faire les 4 heures de route et puis ensuite franchement, tu as du courage, hein, pour faire 4 heures de route parce que pas beaucoup de monde, l'aurait fait. Je voulais savoir, au tout début, quand tu rentres un petit peu dans la lutte, un univers, hein, comme tu disais que tu ne connaissais pas uniquement que à travers, YouTube. Déjà, je voulais savoir de la manière de comment tu as été accueilli. Est-ce que tu as été bien accueilli? Parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Comment ça s'est passé les tout débuts, des entraînements? Est-ce que déjà dans un premier temps, tu as été bien accueilli? Oui, oui, j'ai eu un professeur hors pair qui avait un bon esprit pour la lutte.
Puis on apprend mieux avec une personne qui comprend comment montrer l'information pour qu'elle soit un bon éducateur. Ça l'aide beaucoup OK. pour apprendre ce genre de choses-là. Euh, on a commencé la première fois, on était environ une dizaine. Et le deuxième cours, on était rendu 6. Oh! Et OK. le troisième cours, on était rendu 4. Ah oui, bah, donc du coup, Le tri naturel, c'est fait. OK, ouais, il y en a pas qui ont enfin, il y en a pas, c'est pas très français, pardon. Il y en a qui ont pas réussi à tenir la cadence, c'est pour ça? Mais il y en a qui ont remarqué que c'était pas fait pour Pour eux. eux, Il y ouais. en a qui ont compris que c'était plus physique qu'ils pensaient que ça l'était. Toi, justement, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Parce que toi, t'aurais pu très bien te barrer au bout des 3 jours. Qu'est-ce qui t'a fait justement, toi, tenir? Hmm. Ben, j'étais déjà très motivé à finir le projet que je vais commencer. OK. Fait que, dans la vie, normalement, quand je commence quelque chose, je le termine. Fait que je me suis dit, je vais au moins finir le cours puis avoir un match. Ça, je vais pouvoir avoir dit que je l'ai fait. Et puis après, on verra. Puis, et après ça, on verra. OK. Puis, j'ai jamais arrêté après ça. Non, mais je comprends. Tu vois, c'est un peu comme comment on appelle ça? Un aimant, tu vois, t'arrives et puis en fait, tu vois, t'es accroché, puis en fait, tu vois, enfin, tu restes accroché, puis après, bah, t'as du mal à te défaire. Ta relation avec les autres, est-ce que ça se passait bien? Est-ce que, par exemple, t'as réussi un petit peu à te faire des amis malgré qu'il restait pas beaucoup ou c'était un petit peu compliqué enfin, de faire des amis ou autre, hein? Non, pas du tout. C'est sûr qu'on peut pas être ami avec tout le monde Ouais, dans bien la sûr. vie, mais à la fin du cours, j'étais pas mal rendu tout seul à ce moment-là, mais un des trois majeurs qui restait à la fin est devenu mon manager. OK. Parce qu'on a comme un clan de Vikings avec Sven, Skull, puis mon manager étant Skogan. Fait que j'ai pas été. J'avais quelqu'un que je connaissais bien quand j'ai commencé, avec qui on avait déjà de quoi de bâti un petit peu. Puis on a construit ça à travers les 2 dernières années, là. Je vais juste parler d'autre chose. Je kiffe ta casquette. Je suis désolé, Merci. mais j'adore ta casquette. Alors, c'est plutôt le dessous, moi. C'est quoi, c'est un clown en dessous, c'est ça? Ben, c'est une casquette du Joker, Ah, donc d'accord, ok. Parce que tu vois, comme ça, en fait, quand tu restes comme ça, je pensais que c'était un clown. Donc, c'est pour ça, en fait, tu vois, moi qui est très fan de films d'horreur, je pensais directement, le premier truc auquel je pensais, c'était ça. Le film d'horreur, je sais pas si tu connais, oui, c'est oui. un très, très, très bon film d'horreur avec un clown. C'était une question hors sujet, je suis désolé. Mais c'est juste parce que je kiffais ta casquette. Pareil, je voulais savoir au tout début, qu'est-ce qui était compliqué pour toi? Parce que c'est vrai, tu arrives encore une fois dans un endroit où tu ne connais pas. Certes, tu t'es fait des amis ou non, mais on a toujours un petit peu, tu vois, enfin, une appréhension d'arriver dans un monde dont on ne connaît pas. Bah, déjà de savoir si ça va bien se passer, si on va bien être accueilli, si, enfin bref, si on va se faire assez rapidement assez d'affinité. Alors je dirais pas d'amis, mais plutôt d'affinité. Est-ce que est-ce qu'il y a eu des prises ou est-ce que courir dans les cordes, c'était un peu compliqué? Bref, qu'est-ce qui était compliqué pour toi au tout début? Ce qui a vraiment été compliqué, puis ce qui m'a pris du temps à comprendre, c'est qu'est-ce que voulais faire, Mmh. quelle place je veux prendre dans la lutte. Est-ce que je veux être la personne qui fait un ou deux spots dans le match, mais qui sont éclatants, ou est-ce que je veux être le technicien? Est-ce que je veux être lui qui fait des gros moves puissants? C'est de trouver ma vibe, essentiellement, que je voulais avoir, parce qu'il y a personne qui peut vraiment te l'apprendre dans la lutte. C'est une recherche que tu dois faire toi-même.
Tu dirais que c'est compliqué de se créer un personnage et d'avoir une idée de ce qu'on veut faire? Moi, je dirais que c'est difficile de savoir du premier coup qu'est-ce qu'on veut faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment rare qu'une personne va conserver son premier personnage de lutte pendant longtemps. En général, c'est un espèce d'échantillon, quoi, comme on dit, tu vois, c'est un peu C'est comme de quand tu montes. Ouais, l'essai-erreur. On trouve des choses qui fonctionnent. On est comme là, ah, OK, ça fonctionne, on va regarder. Beaucoup, 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 beaucoup d'essais-erreurs. Rajouter à ça l'anxiété de performance. Parce que ne pas avoir de réaction, c'est pire que de ne pas avoir la réaction qu'on veut avoir. bien sûr. Parce qu'on reste quand même dans un spectacle. Fait que c'est de comprendre comment l'énergie fonctionne entre le spectacle et les spectateurs. Toi, si tu devrais, par exemple, nous décrire ton personnage, comment tu nous le décrirais? Euh, J'aime dire que Zwick est à mi-chemin entre Jack Sparrow et le Joker. Il est très opportuniste, il va se D'où servir la casquette du Joker. la casquette. Euh, c'est un peu, je suis le fourbe, donc je suis celui qui va utiliser la ruse, qui va utiliser des méthodes des fois moins légales, mais même si je suis gentil, c'est un petit peu à la Eddie Guerrero, mais je veux pas prendre trop la Eddie Guerrero. Je veux être moi, pas genre une imitation, quelque chose d'autre. Fait que Oui, je mélange beaucoup de choses. Je suis vraiment plus artistique. Puis dans les bras dans les airs, je parle beaucoup à la foule, puis ces choses-là. Fait que tu sais, je suis un lutteur en équipe. Donc, je laisse mon coéquipier faire qui se paye, qui fait des gros. S'occuper de faire des combats. Puis moi, je fais des petites crosses une fois de temps en temps. je dirais que tu es plutôt heal, plutôt face. Les deux peuvent te convenir ou tu as une préférence particulière? J'ai pas de préférence Ok. à proprement parler. Je suis capable de faire les deux. Hmm. Comme en ce moment, je suis face. J'ai été heal longtemps. Ok. En ce moment, on a vraiment. Quand on a des personnages aussi forts qu'un clan de vikings, c'est difficile d'être méchant quand les gens sont juste contents de voir les gens qui arrivent avec leur costume. Fait qu'en ce moment, on est comme un peu entre les deux. On peut faire les deux, dépendamment de contre qui qu'on affronte. Mais tu as une préférence en particulier ou pas du tout? Parce que tu vois, il y en a, ils se sentent mieux pour différentes raisons en étant heal plutôt qu'en étant face. Parce que, bah, on rappelle, un heal, c'est quand tu vois, tu te fais huer par le public. Face, c'est quand tu te fais acclamer. Il y en a des fois, bah, ils ont un petit peu du mal, ce qui arrive. Hein. Après, c'est une question d'avoir l'habitude, mais tu vois, d'avoir le public avec soi. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile d'être heal que d'être face, enfin, selon moi. Est-ce que du coup, tu as une préférence ou pas du tout? J'ai une légère préférence pour être méchant. C'est ton C'est côté démoniaque, c'est ton côté Joker. Tu vois. c'est mon côté, genre, ça permet d'extérioriser certaines choses qui peuvent se passer ailleurs des fois. C'est plaisant de se faire haïr quand c'est ça que tu veux. Mais tu Et sais, comme j'ai dit, j'ai aucun problème à être gentil aussi, là. je voulais savoir, jusqu'à maintenant, euh, si jamais tu avais quelque chose à améliorer ou à modifier dans ton personnage, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Ça serait d'aller moins vite. Ok. Moins C'est, vite, dans quel c'est, sens à peu près? dans tout le. C'est facile d'aller vite dans la lutte. C'est difficile de prendre son temps Ok, je comprends. pour capturer les réactions de ce que tu as fait. Je suis vraiment en processus de en faire moins, mais bien le faire. Ok. Pas besoin de faire
175 moves d'affilée. T'as juste besoin d'en faire 2 ou 3, prendre l'énergie de la foule, puis d'en faire une réaction. Parce que des fois, quand on va trop vite, on- la foule n'a peut-être pas le temps de suivre ce qui se passe quand c'est juste gros mouvement, gros mouvement, gros mouvement. C'est dans la psychologie beaucoup en ce moment que je suis en train de m'améliorer beaucoup, là. Est-ce qu'il y a un Joker personnellement qui t'a le plus marqué? Parce que moi, par exemple, le Joker qui m'a le plus marqué, tu vois, c'est dans The Dark Knight, donc le Chevalier Noir. D'accord. C'est justement, il s'appelle comment? Parce que moi, la prononciation, c'est Heath catastrophique. Ouais. Ledger. Pour moi, honnêtement, hein, je te jure, pourtant, des Batman, j'en ai vu, ok? Mais pour moi, ce mec, c'était le Joker. C'est-à-dire que pour moi, pour moi, ça ne peut être que lui. Aujourd'hui, bon, malheureusement, il est mort, euh, cet acteur. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu as un nouveau film de Batman qui est sorti ou autre. Bon, ils vont faire un Joker et tout. Ou alors, tu as même aussi le film Le Joker qui est sorti. Ok, ça peut être bien pour certains, mais je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il manque quelque chose. Alors que cet acteur-là, honnêtement, je trouvais qu'il incarnait putain de bien le Joker. Est-ce que toi aussi, c'était aussi une inspiration pour toi? Euh, J'aime beaucoup ce Joker-là. J'ai aussi eu une faiblesse pour Mark Hamill, qui Ok. fait toutes les voix animées des séries animées et tout ça, mais en personne, en acteur qui joue avec Ledger est selon moi imbattable. Oui. L'aura que cet acteur-là dégageait dans ce personnage-là, ne peut pas être à côté selon moi. C'est devenu un mythe. C'était un peu Euh, une inspiration, tu dirais? je m'inspire beaucoup du personnage en général. Je pige des choses que j'aime Ok. dans plusieurs itérations pour prendre des choses qui puissent fonctionner beaucoup dans la lutte, là. Ok. Est-ce que ça a été, disons, compliqué de trouver vraiment ce que tu voulais incarner? Parce que tu vois, tout à l'heure, tu me disais, en général, on teste un personnage, puis ensuite, on voit ce qu'on peut garder, on voit ce qu'il faut retirer. Est-ce que toi, ça t'a mis beaucoup de temps, justement, à trouver un petit peu ta marque à toi et pas de se dire, bah voilà, en fait, en gros, lui, il s'inspire de ce personnage-là, puis tu vois, c'est peut-être pas forcément drôle parce que tu vois, c'est vrai qu'en général, on dit ouais, bah moi je m'inspire de un tel, et puis en fait, au final, quand tu regardes, c'est même pas non plus une inspiration, c'est vraiment une copie complète. Hein, tu vois, il y en a des fois, ils peuvent avoir la tenue du regretté, malheureusement, tu vois, enfin Bray Wyatt, et ils s'inspirent complètement de Bray Wyatt, alors que je trouve que, tu vois, dans un personnage, on devrait un petit peu garder, selon un peu, une part de soi-même. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, et combien de temps, toi, ça t'a pris pour trouver le personnage que tu voulais incarner? Ben, moi, j'ai été chanceux d'être dans une fédération de lutte qui a un spectacle à toutes les semaines. Ok. Donc, ça l'a vraiment aidé l'évolution à se faire rapidement. Rapide. Mais je commence à placer complètement, là. C'est un travail qui arrête jamais, vraiment, là. Ça fait 2 ans que je suis dans le projet des NAR, le clan viking de notre fédération, puis on commence vraiment à prendre la vitesse dans ce qu'on veut faire, là. Ok. Mais comment ça se passe au début? C'est quoi? C'est avec un papier, un crayon? On note un petit peu les idées qu'on veut intégrer. Comment ça se passe exactement? Parce que moi, bon, je sais un petit peu, mais disons que quand je fais les interviews, j'aime bien m'adresser, tu vois, un petit peu à monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est pour ça que parfois, je suis désolé, je pousse un peu l'aiguille un petit peu au fond, mais tu vois, c'est juste pour comprendre aux gens, tu vois, enfin, tu vois, qui découvrent uniquement le catch et qui se disent, bah, tiens, est-ce que c'est compliqué, comment lui l'a fait, ou même justement pour les jeunes, tu vois, les jeunes qui veulent se lancer dans la lutte, qui viennent se lancer, qui se disent, bah tiens, comment lui l'a fait, comment lui l'a fait. Euh,
c'est particulier parce que ça reste un spectacle. Donc, tu te jettes presque nu devant tout le monde, OK. autant figurativement que littéralement, parce qu'on s'entend que beaucoup de lutteurs ne sont pas beaucoup habillés. Fait que tu te lances devant tout le monde comme ça et il faut qu'ils t'acceptent dedans. Puis, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est de comprendre l'énergie, comment ça fonctionne, la vitesse et toutes ces choses, toute la psychologie qui est en arrière que peut-être les gens ne comprennent pas nécessairement au début. C'est difficile à comprendre si on le vit pas. Ouais. Fait que C'est c'est compliqué de jouer un personnage. Tu dirais que c'est quoi compliqué, toi, de jouer un personnage? Alors, même c'est vrai que par moment, il y en a qui disent c'est un peu moi, tu vois, mais en mode multiplié. Est-ce que tu dirais que c'est compliqué de jouer un personnage déjà de un qu'on découvre et puis bah de deux qu'on essaye aussi d'apporter des choses qui va quand même certes nous se satisfaire à nous mais ça satisfaire au public pour qu'il comprenne un petit peu ce que tu veux proposer parce que si tu proposes quelque chose que le public ne comprend pas, ne sait pas s'il faut huer, s'il faut t'acclamer, je pense qu'on a dû te le dire, hein, c'est compliqué. oui, c'est compliqué. J'ai été chanceux parce que j'ai commencé méchant. OK? C'est plus facile de Donc oui. commencer méchant Ouais. que gentil. C'est plus facile de se faire haïr que de se faire aimer. Mais moi, ça n'a pas été pour moi personnellement, ça n'a pas été si difficile que ça parce que j'ai un bon bagage en jeu de rôle en général avec OK. Donjon Dragon, les grandeurs nature et ce genre de choses-là. Donc, j'avais quand même une bonne idée de le territoire dans lequel que je voulais m'en aller. Fait que ça n'a pas été si difficile que ça pour moi. OK. Pareil, je voulais savoir la première fois que tu catches devant du public, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais stressé? Parce que je suppose qu'on est quand même tous un jour ou l'autre, parce qu'on s'entraîne certes, OK, avec les copains pendant l'entraînement, mais une fois qu'on passe avec du public qui là, eux, ils vont pas chercher à comprendre, hein, ils vont te juger que tu sois malheureusement ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué que je trouve ça complètement dommage. J'ai remarqué que le public catchess, enfin, le public connaisseur catchess, parce que des fois, tu as du public qui vient uniquement que pour découvert, mais j'ai l'impression que c'est un public vraiment cruel. Quand je parle de cruel, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression qu'il laisse pas, en fait, l'opportunité aux gens que tu es nouveau ou que tu pas nouveau. Bon, que tu pas nouveau, je trouverais ça un petit peu quand même un peu logique qu'il faut que tu montres quand même de meilleures choses, mais quand tu es nouveau et que tu viens de débuter, j'ai l'impression que, tu vois, ils veulent du parfait tout de suite, alors que le parfait, tu vois, n'existe pas. Tu vois, ils veulent un petit peu être éblouis. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça le ressenti que j'ai. Et puis, bah, malheureusement, tu vois, ils mettent un peu les nouveaux de côté. En tout cas, moi, c'est encore une fois, hein, c'est aussi mon ressenti. Je ne sais pas si toi aussi, tu as eu ce même ressenti. Euh, Comment ça s'est passé, toi, la première fois que tu as été devant du public? Est-ce que tu as ressenti tout ça ou c'était vraiment complètement différent? C'est sûr que c'est énormément stressant parce que il y a tout le temps les préoccupations de est-ce que ça va fonctionner? Puis, veux pas, la lutte, ça reste une chorégraphie, en quelque sorte. Donc, tu es vraiment dans ta bulle et tu essaies de te rappeler de toutes tes séquences pour être sûr que ton match est bien puis que tu n'aies pas l'air trop fou en avant de ces gens-là. Parce qu'il y en a, ils vont pas chercher à comprendre, ils vont te déstabiliser direct, hein. Je suppose qu'on a dû te le dire. On a dû te dire qu'OK, là, certes, on est entre nous, mais il y a des gens du public, ils en ont strictement rien à faire. Ils vont tout faire pour te déstabiliser. Donc, du coup, certes, OK, tu débutes. Certes, OK, tu es jeune, mais c'est à toi vraiment rester concentré. Et c'est vrai que, tu vois, pour certaines personnes, c'est peut-être pas forcément évident, tu vois, par rapport à ça. Non, effectivement, que moi, c'est pas si pire vu que j'ai commencé dans une histoire qui était déjà en train de commencer. Fait que OK. j'ai eu un peu d'aide pour que la foule puisse comprendre que je débarquais pas de nulle part
Oui, non, mais c'est important ça parce que des fois, quand tu regardes un petit peu, peu importe la storyline, tu te dis, bah en fait, en gros, ils nous mettent ça pour justement pour faire quoi? Bah juste pour nous amener à un match. Regarde, je vais prendre un exemple euh, très simple. Là, pour l'instant, enfin, le prochain pay-per-view de la WWE, c'est Night of Champion. Tu vois, c'est la nuit des champions. Pour l'instant, on n'a qu'un seul match. Tu vois, et en plus, c'est dans quoi? C'est dans même pas 2 semaines, enfin, dans même pas une semaine, si tu comptes pas la semaine là qui est en train d'arriver. Et c'est quand même incroyable de se dire que t'as même pas une semaine d'un pay-per-view et t'as toujours pas de match, tu vois, enfin, je veux dire, plus que ça d'annoncer. Donc, tu vois, t'es obligé un petit peu de construire des trucs à la va-vite, peut-être des trucs que tu as déjà vu ou des trucs où tu te dis, bah, à quoi ça sert d'avoir fait ça? Tu vois, c'est un petit peu, des fois, tu vois, j'ai un peu l'impression qu'on se sent un peu pressé pour se dire, merde, c'est vrai, ça arrive là rapidement, donc du coup, il faut construire quelque chose et parfois ça a du sens, comme toi t'expliquais, et parfois ça n'a pas de sens. C'est ça? Ouais. Est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce que j'ai pas très bien résumé? En gros, oui. Tu peux le dire hein, si j'ai mal résumé, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est sûr qu'à chaque fois que quelqu'un va commencer, ben, c'est rare qu'on a le doigt dessus en Ok. commençant. Est-ce que Mais tu pour as... éviter ça l'aide avec les histoires. Ok. Est-ce que tu as un rituel pas particulier avant tes matchs? Est-ce que pour évacuer le stress, est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Bref, est-ce que tu as un rituel particulier avant? Ou pas du tout? Non, Non? non, Pas, non. pas plus Non, que ça? 30 secondes avant mon entrée, je me mets dans le monde de l'énergie de mon personnage, puis je suis capable de cliquer de même à mon personnage. Ça vient avec beaucoup Donjons Dragons et ces choses-là, l'habilité de changer de personnage, ces choses-là. Fait que j'ai pas besoin d'un rituel de 2 minutes avant mon match, que je vais prendre une marche, me vider de l'eau sur la tête, faire Non, trois mais tours sur moi-même. on ne sait jamais, hein, tu sais, il y en a qui sont différents. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as déjà vu un peu des rituels qui t'ont un peu surpris? Je sais qu'il y en a qui aiment bien porter, tu vois, leurs caleçons fétiches. Il y en a qui aiment bien aussi avoir leurs chaussettes fétiches. Enfin bref, un peu différentes choses. Est-ce qu'il y a des segments dans les backstage qui t'a un peu surpris? Non, genre, dans notre fédération, je pense pas qu'il y ait ce genre de choses-là. Là, je te dirais que la chose qui m'a le plus surpris, c'est un produit qui s'appelle du hot stuff. Ok, c'est-à-dire? C'est une espèce de crème analgésique qui sent la menthe. Ok. Fait que la première fois que tu sens la menthe puis tu sais pas d'où ce que ça vient, tu te poses des questions. Oui, tu te dis merde, il se passe quoi et tout. Puis en plus, je suis sûr que ça doit puer ou ça doit être super gras ce Mais truc, ça non? sent fort, là. Tu le sens, là. Ok, Tu le sais que quelqu'un s'en est appliqué. ok, ça marche. Je voulais savoir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton premier match? Et, est-ce que bah enfin aujourd'hui ton premier match, t'arrives, disons à le, comment je pourrais, non, non, je vais mieux reformuler ma phrase, ça sera mieux. Est-ce que tu pourrais nous parler l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs? Et quand tu parlais du premier match, je voulais savoir, est-ce que tu le considères, toi, ton premier match, comme ton pire match? Parce que je sais que beaucoup de monde, quand tu poses cette question-là, il y en a en général, ils me disent, bah, moi, mon pire match, c'est mon premier match. Et tu vois, c'est vrai que tu vois, c'est un petit peu un débat que tu peux avoir, parce que pour moi, je trouve qu'un premier match, on ne devrait pas le mettre, tu vois, dans un pire match. Parce que tu vois, c'est vraiment quelque chose de début, tu découvres, tu vois, quelque chose. Donc, tu vois, tu peux pas dire, ouais, tu vois, c'est un peu comme ta première journée au boulot. Hein, tu peux pas te dire, ouais, c'est la pire journée, j'ai fait de la merde ou quoi que ce soit. C'est normal parce que c'est une découverte. Donc, pour moi, quand tu découvres quelque chose, ça ne peut pas être mauvais. Est-ce que tu as eu un meilleur match et un pire match et ça serait quoi pour toi? C'est sûr que c'est pas mon premier match, c'était mon pire. Parce que mon pire match est vraiment très distinctif.
C'est un match que tout ce qui pouvait mal aller dedans a mal été. On était 3 lutteurs de peu d'expérience qui luttaient ensemble. Donc, quand les bouts qui pouvaient mal aller ont mal été. La foule était zéro dedans. Ça a vraiment été ma pire expérience. C'est la seule fois que j'ai été fâché après mon match. C'est la seule fois que ça m'est arrivé et que j'ai fâché. Pareil, enfin, si tu permets, moi, je veux juste rebondir sur ça, si ça te dérange pas. J'arrive pas, en fait, après, encore une fois, chacun gère ses structures, tu vois, comme ils veulent. Tu vois, moi, je suis personne pour dire un tel doit gérer ça et tout. Mais ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est pourquoi on met par exemple, tu vois, là, par exemple, dans le match auquel tu parles, pourquoi on met des gens peu expérimentés avec des gens peu expérimentés. Tu vois, moi, je trouve que ça colle pas, en fait. Tu vois, tu devrais quand même mettre des gens, tu vois, peu expérimentés avec des gens qui sont quand même. Alors, je te dis pas de le mettre forcément contre le champion de ton choix, mais un mec où ça fait quand même, tu vois, enfin, disons, 3 ans qui est là ou un peu plus, comme ça au moins, tu vois, ça va permettre également aussi de suivre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que là, les gens qui sont derrière leur écran, ils vont dire que je raconte de la merde et il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, je dis un petit peu ce que moi, je ressens et tout. Est-ce que tu as une explication par rapport à ça ou pas du tout? Des fois, c'est parce qu'on n'a pas le choix. OK. Des fois, il n'y a pas d'autres gens qui sont disponibles. Ce match-là, c'était le pré-show. C'est un match qui n'était pas sur la carte principale. Ce qui rend pas l'expérience moins déplaisante. OK. Oui, mais attention, parce qu'en général, le pré-show, alors oui, OK, en général, tu n'as peut-être pas tout le public qui est là, mais en général, le pré-show doit normalement, pour moi, te tenir, entre guillemets, la ceinture et te dire que, bah voilà, tu vois, enfin, te mettre un petit teasing. C'est ce qu'on était censé faire. Puis c'est ce que j'ai dit. La chance n'était pas avec nous cette journée-là. OK. Toutes les fois que ça pouvait mal, que ça pouvait mal aller, il y en a un qui n'était pas à la bonne place au bon moment. Mauvaise expérience, du coup. Ouais, une très mauvaise expérience. Ça m'est pas réarrivé depuis, par chance. À oublier? À oublier, on essaie de ne pas s'en rappeler. Mais les 3 lutteurs dans lesquels on était dans ce match-là aujourd'hui, on s'est revus récemment, puis on en parle à la blague, là. OK. Non, mais c'est bien, tu vois, c'est important de blaguer sur ça parce que, tu vois, en général, et ça aussi, je pense que tu as dû en voir et tout, mais en général, tu vois, quand on fait un mauvais match, en général, à chaque fois, c'est toujours la faute de l'autre. Tu vois, ça, c'est jamais de sa faute à soi-même. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire? Quand on fait un mauvais match, tu vois, ça peut être également aussi de sa faute, tu vois. Faut aussi, par moment, tu vois, reconnaître ses torts, reconnaître en se disant, voilà, là aujourd'hui, eh ben, je suis désolé, mais moi aussi, j'ai fait de la merde. Moi aussi, j'ai fait ceci. Tout le monde dans ce match-là, on est les 3 Non, mais blâmés pour lequel ça n'a pas bien été. oui, Là. non, mais je suis d'accord, mais tu vois, moi, je trouve que c'est important, tu vois, de reconnaître également, parce que il y en a, tu vois, ils ne le font pas, et c'est comme ça qu'après, tu vois, que les mauvaises ambiances arrivent, tu vois, en se disant, bah, lui, prochainement, je vais travailler avec lui. S'il fait une connerie, bah, hop, il va encore une fois dire que c'est moi, tu vois, enfin, des choses comme ça, parce que il y en a des gens comme ça, et je trouve ça vraiment dommage. Et ton meilleur match, alors? Mon meilleur match en ce moment, c'est sûr que moi, je lutte beaucoup plus en équipe OK. maintenant qu'en solo. D'accord. Tu peux Euh, m'en faire 2 hein, si tu veux. Tu peux me dire le match que tu as préféré en solo et le match que tu as préféré en équipe. Si tu as catché beaucoup de fois en solo, bien sûr. mon match préféré en solo, c'était un Fatal 4-Way OK. qu'on a fait pour un gala qu'on faisait pour un resort de villégiature. Où dans ce temps-là, il y avait une coupe qui s'appelait la Coupe Chrysler, qui était un de nos sponsors OK. pour cet événement-là. Puis j'étais l'un des méchants du match. Puis j'ai gagné en volant le tombé à quelqu'un d'autre. Cette idée-là venait de moi. Puis j'étais avec la personne qui est présentement le champion de notre fédération. Puis c'est à lui que j'ai volé
le tomber à la fin pour gagner la coupe. C'est la première fois que je gagnais un prix dans la lutte en tant que tel. Euh, la manière dont c'était monté, la manière dont mon personnage a été joué. C'est vraiment mon premier match. J'ai fait ah, OK. Ce que je fais, genre, ça a du sens, ça a de l'allure. Ok. Alors, il faut savoir que j'ai eu Svet ici Oui. en interview, donc c'est lui hein, qui t'a recommandé. Je voulais savoir, est-ce que vous n'avez pas peur un jour que votre clan éclate? Parce que voilà, peut-être que lui te mettra des bâtons dans les roues ou justement vice versa. Alors, c'est vrai que je suis désolé, c'est pas une question que je vais poser, mais c'est une question que je vais te poser à toi. J'aime bien foutre la merde, je suis désolé. Mais je voulais savoir, est-ce que vous n'avez pas peur que un jour, euh, toi, tu l'empêches de progresser ou lui t'empêche de progresser? Est-ce que c'est pas un peu une crainte que tu as? Non. Non, parce que Il fait attention pour à être, ce qu'il va dire parce qu'il a pas envie de se pour faire. être une équipe forte, il faut avoir confiance dans son partenaire Ok, et continuellement vouloir devenir meilleur. ok. Mais t'as pas peur qu'il te ralentit ou quoi que ce soit? Ou que toi, tu le ralentis? Non. Non? Non, non, j'ai pas on n'est pas dans ce genre de pensée-là. Ça me dérangerait pas non plus un jour d'être en solo non plus. On est ouvert à toutes les choses possibles à faire dans le monde de la lutte. Mais si Non, ça non, viendrait à j'aime pas péter, ça j'aime pas ça penser comme ça. ok. Mais en tout cas, si ça viendra à péter, il faut que ça soit constructif, tu vois. Il faut que ça aille Effectivement, du sens. c'est exactement ce que j'ai dit. Ça fait Ouais. 2 ans qu'on construit cette équipe-là. On ne construira pas du jour au lendemain pour une Oui. raison qui sort de mon cul. Là. Ok. Qui est le meilleur entre vous deux? On est chacun meilleur dans différents domaines. On se complète bien. Lui, il est fort. Dans le ring, il est fort. Moi, je suis le plus agile. Je suis le high flyer des deux. Lui, il fait plus les power moves puis ces choses-là. Même pour les côtés promo, on n'a pas du tout les mêmes. C'est lui qui monte 100% de nos promos. Svein, c'est lui qui monte les promos. Puis le reste, la vision de comment est-ce qu'on construit nos promos écrites, faire le plan de nos promos, parce qu'on se fait tout le temps un petit plan de ce qu'on veut faire avant de faire la promo. Ça vient des autres membres du groupe ensemble aussi, là, même Skogan et Ska, qu'on parle pas beaucoup parce qu'ils sont moins présents un peu ces temps-ci. Ils ont leur mot à dire, comme on vient aussi d'intégrer Angela, qui Ok. était une autre personne tierce qui est la fille de Skull, mon partenaire, qui est rendu maintenant dans notre clan. Fait que on a plein d'idées, puis on est vraiment en mode, on veut être le plus constructif possible dans ce qu'on fait. Est-ce en tout cas, non, mais honnêtement, je vais te dire un truc. J'ai voulu te tendre des pièges, mais honnêtement, franchement, tu as très, 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 très bien répondu. Donc, franchement, bravo à toi. Parce que tu vois, il y en aurait plein, tu vois, qui seraient tombés. Il y en a qui sont tombés. Mais en tout cas, bah, bravo à toi. Tu restes professionnel, tu restes concentré. C'est très bien. Attention à ce qu'il va y avoir des questions compliquées qui vont arriver progressivement. Non, plus sérieusement, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà remporté des titres tag team ou c'est un objectif pour vous? C'est un objectif pour l'instant parce que les Anéars en tant que tel, c'était pas juste Svein et Zvik au début. Svein, Ok, c'est l'un des derniers qui a été intégré au clan. J'ai d'accord. gagné les ceintures par équipe avec Skull, un autre membre du clan, il y a un an et demi-ish. Dans ces eaux-là, on a plus été des champions de transition dans une histoire. Là. Ok. Et du coup, C'était. du coup, vous avez perdu les titres parce que un de vous deux était. Euh, Non, non, même pas. non, même pas. On les a gagnés, on savait quand est-ce qu'on allait les perdre et. D'ailleurs, par rapport à ça, je voulais savoir, est-ce que c'est compliqué, honnêtement, de se dire, je vais perdre mon titre. Tu vois, genre, par exemple, on imagine là, ce soir, tu apprends que tu vas perdre ton titre. Est-ce que, est-ce que, honnêtement, parce que tu vois, certes, tu représentes quand même la division tag team,
est-ce que ça te fait quand même mal au cœur? Alors, même si, bah voilà, tu vois, enfin, c'est pour les donner à quelqu'un d'autre qui peut-être les mérite ou non, peu importe, chacun a un avis différent par rapport à ça. Mais je veux dire, est-ce que le fait de perdre des titres, est-ce que ça fait quand même un peu mal au cœur? Parce que tu vois, enfin, tu t'attaches quand même, normalement, les titres sont censés représenter la structure que toi, enfin, que tu représentes et tout. Est-ce que c'est compliqué pour toi de lâcher un titre? Non, parce que euh, je vois ça comme c'est un travail de plus des ceintures. OK, Fait que c'est pas grave si c'est pas moi qui le fais, ce travail-là. Je vais faire autre chose. OK. Je prends avec honneur d'avoir représenté la division par équipe quand je le suis, mais quand je le suis pas, je suis pas la personne qui va aller demander sans arrêt d'avoir à la représenter. Ouais, je comprends. Non, mais je pardon. C'est sûr, c'est Comment toujours un peu triste, là, Oui, mais non, mais c'est parce que, tu vois, je me demandais un petit peu comment ça se passait. Est-ce que tu dirais qu'il y a un impact, alors peut-être pas chez toi, mais est-ce que tu as peut-être vu un peu des impacts, psychologiquement chez d'autres personnes, le fait qu'ils perdent une ceinture, peut-être que leur comportement tu vois, par exemple, juste avant, enfin, de savoir qui perdent leur ceinture ou justement qui conservent leur ceinture, des fois, tu vois, il y en a qui sont pas très discrets, il y en a qui le montrent, en fait, tu vois, enfin, qui le montrent avec un geste ou tu vois, au niveau du comportement, tu vois, ils sont pas pareils que d'habitude. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui changeaient de comportement, peu importe si ils gagnent ou s'ils perdent leur ceinture? oui. Ben, j'ai vu des gens avoir ce même genre de réaction-là avec gagner ou perdre un combat, donc c'est pas à moi de gérer ça. OK. Et moi, je m'occupe de moi, puis de ma petite équipe autour de moi, puis les autres, ils feront bien ce qu'ils voudront, puis ils vivront bien ce qu'ils voudront vivre. Toi, tu pas eu de problème psychologique par rapport à ça, non? Non, pas du tout, Tu pas l'as du bien tout. vécu? Bon, je l'ai bien vécu. C'est pas, c'est pas ma décision à Ouais, prendre. c'est la décision du promoteur. Ouais. Exactement. Moi, je suis un acteur dans les plans du promoteur. C'est Non, lui mais qui décide, c'est non, pas mais moi. c'est beau. Honnêtement, franchement, c'est beau. J'aime beaucoup ta manière de voir et de penser parce que pas beaucoup de monde, tu vois, penserait la même chose que toi. Et après, encore une fois, comme je dis, hein, on est tous différents par rapport à ça. Est-ce que tu as un style de match, toi, qui te plaît ou peut-être tu as déjà fait? Est-ce que, par exemple, le fait que vous soyez en équipe, est-ce que des matchs à échelle, euh, tu as déjà testé des matchs à stipulation ou pas du tout? Ou c'est quelque chose que tu souhaiterais aborder par la suite? J'ai pas eu beaucoup de matchs de stipulation à OK, proprement parler. J'ai fait un match en solo de chaise OK, que j'ai gagné par disqualification OK. parce qu'on avait juste le droit aux chaises. On n'avait pas le droit de l'aide extérieure. On n'avait pas le droit aux autres choses. C'était contre un champion. Donc, je me battais pour un championnat. Puis, j'ai gagné, mais j'ai pas gagné la ceinture à cause que j'ai gagné par disqualification. Tu t'es pris un coup de chaise alors du coup? Non, les chaises étaient légales. Fait que ça, c'était normal. Non, mais Non, c'est je veux quelqu'un dire, d'autre. tu t'es pris un coup de chaise ou pas? Enfin, on t'a frappé avec une chaise? Oui, oui, ben, on m'a pitché une chaise. Je suis tombé sur des chaises. C'est quoi alors du coup la sensation? Ben, quand c'est bien fait, c'est sûr, ça cogne un peu. Mais j'ai eu plus mal à faire d'autres choses dans le ring sans chaise que de manger des coups de chaise. D'accord, OK. OK, ouais, tu vois, Je je préfère m'imaginais pas. manger un bon coup de chaise que de mal tomber dans le ring pendant OK. un move classique, là, sans contre un. Là. OK, non mais c'est intéressant ça parce que tu vois, moi je me dis, tu vois, ça doit être quelque chose parce que moi, enfin moi mon catcheur préféré, hein, en tant que hardcore, malheureusement il est décédé, c'est Sabu et c'est vrai que bah lui, tu vois, c'est un spécialiste du hardcore et tout, mais le problème par rapport à ça, c'est que moi, tu vois, j'étais
persuadé que le fait, tu vois, enfin, de faire des matchs à stipulation, que ce soit des tables, que ce soit des chaises et tout, était pire que des matchs simples. Après, comme je dis, ça dépend les personnes, ça dépend aussi comment ils ressentent et tout la douleur, mais ok, Franch- franchement, Ça va beaucoup avec comment que c'est fait et comment est-ce que tu le reçois. ok. Comme moi, j'ai été chanceux dans ce match de chaise-là. J'ai pas eu tant mal que ça de la chaise. Est-ce que j'aurais pu avoir mal dedans? Probablement. Mais on n'avait rien fait de trop extrême, là. C'était juste un petit match de chaise dans le milieu de la carte. Non, mais après, il y a pas de problème. Je voulais savoir un petit peu, c'est quoi, toi, ton avis concernant le kayfabe? Toi qui es un peu, tu vois, enfin, qui a connu le catch avec YouTube, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que pour toi, le kayfabe aujourd'hui est toujours d'actualité ou est-ce que pour toi, il est mort? Bref, c'est quoi ton point de vue à toi et à toi seul? Pas parce que, voilà, j'ai entendu ça pas parler, donc forcément, tu vois, je vais répéter ce qu'un tel a dit, mais vraiment ton point de vue à toi. Moi, je trouve important que la distinction entre le personnage et le lutteur soit visible, surtout quand ton personnage est dans un extrême qui peut froisser des gens. Je trouve que c'est bien que tu regardes, c'est pas moi dans la vraie vie, c'est moi, c'est un personnage. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des Ouais. fois, dans la société qui ont de la difficulté à faire la différence entre les deux et ces choses-là. Mais d'un autre côté, c'est tellement plaisant, le kayfabe. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à prendre à la légère, mais pas l'oublier. C'est quoi le plus compliqué, selon toi, dans le kayfabe? Le- Les gens qui comprennent pas c'est quoi le Oui. kayfabe. Ok. C'est vrai que c'est énervant. Ben, des fois, c'est juste lourd, là. Ok. T'arrives à gérer un peu ce genre de choses ou même juste une question, la question qui fâche, hein, je suis désolé, ne coupe pas l'appel, mais tu vois, les gens qui te disent, ah, le catch, tu vois, c'est truqué, ceci, cela, enfin, les gens qui n'y connaissent rien, quoi. Est-ce que ça aussi, c'est chiant à gérer? Tu t'occupes encore de ces gens-là, tu essayes un peu de les convaincre, au bout d'un moment, tu réponds plus et. Moi, ma réponse préférée, c'est pas fake. C'est arrangé, mais c'est pas fake. Ouais. Les gens qui sont dans le ring se font mal. Ils doivent s'entraîner pour faire ça. Le commun des mortels ne peut pas accomplir ça. Oui, non. Oui, on sait qui gagne, qui perd. Oui, on sait à peu près qu'est-ce qu'on va faire. Mais est-ce que toi, tu vas voir un film de Marvel Ouais. en, te- en étant fâché à la fin parce que les gentils ont gagné encore? C'est un peu ça ma vision, là. Tu vois, je vais te dire un truc. J'ai fini la saga John Wick. Je sais pas si tu connais. Et honnêtement, à la fin, j'étais dégoûté parce que bah tu vois, il est mort à la fin. Désolé si je spoil, mais Il est mort. ouais, dans le 4, il est mort. Et tu vois, c'est la première fois qu'un héros meurt. Tu vois, parce qu'en général, tu vois, on dit toujours que les héros à la fin gagnent. Là, c'est un des films que je vois où les héros gagnent, enfin, où le héros meurt. Un peu comme dans la Casa des Papel, tu vois, la Casa des Papel, c'est pour une fois où c'est les méchants qui, à la fin, tu vois, gagnent. Tu vois, c'est pour ça que des fois, c'est un peu surprenant aussi le cinéma. Je voulais savoir un petit peu, c'est quoi la relation que tu as avec le public? Est-ce que tu as plutôt un bon relationnel? Est-ce que tu vas me dire un peu, ça dépend où on va? Parce que t'expliquais aussi tout à l'heure que bah, il y avait du public enfin, qui n'allait pas et tout, mais sinon, en général, c'est quoi la relation que tu as, toi, avec le public? Je dirais que c'est du donnant-donnant. Je redonne ce qu'on me donne. Ok. Si les gens sont pas gentils, pourquoi je dirais leur parler, puis les récompenser de ma présence avec eux autres?
s'ils sont gentils, puis que c'est des gens qui veulent juste me parler comme un être humain et non comme un objet de leur spectacle, je suis super gentil, je suis super approchable. Là. Mais c'est sûr que si tu es méchant avec moi, il y a des bonnes chances que je réplique. Tu restes dans ton personnage, du coup, toi, après le show ou pas? Ça dépend. Ça dépend de l'horaire du restant de ma vie. Je dirais, qu'est-ce que je fais le lendemain? Parce que nous, les spectacles commencent à 9 heures le soir. Ah oui, d'accord, ok. Ah, d'accord. Fait que, donc, ça finit vers 10h30, 11h. Fait que quand tu as quelque chose tôt le lendemain matin, des fois, tu restes pas très longtemps. Ok. Mais tu sais, je reste tout le temps maquillé jusqu'à temps que j'arrive chez nous. Fait que je rêve du jour que je vais me faire arrêter par la police avec mon gros. Ils vont dire c'est qui ça. On parlait un petit peu du kayfabe. Est-ce que justement, tu as déjà eu des gens qui ont été un petit peu trop loin par rapport au niveau du kayfabe ou autre est-ce que tu as déjà eu je sais pas moi, des gens qui t'ont insulté ou autre, mais vraiment insulté pour insulter, pas insulté pour insulter le personnage détestable qu'on voit, mais vraiment des gens qui ont été trop loin? Pas pour moi. J'ai vu des gens qui n'ont pas été corrects avec d'autres lutteurs avec qui je luttais. C'était les pires parties d'eux-mêmes qui ressortaient en tant que spectateurs en ce moment-là, qui disaient des choses qui ne devraient pas être dites en société. Des commentaires homophobes, entre autres. Ah oui, ouais, ce genre de choses-là. Ouais, non, ouais, c'est... Des commentaires semi-haineux sur les femmes, puis ce genre de choses-là. Vous avez un ordre, tu vois, ça c'est quelque chose un peu qui m'intéresse et je voulais voir un petit peu comment ça se passe au niveau des promoteurs et tout, mais est-ce que c'est déjà arrivé que, par exemple, je sais pas, hein, c'est une question, tu parlais un peu d'insultes homophobes, est-ce que vous avez le droit d'arrêter le match par rapport à ça? Euh, il y en a toujours deux choix quand ça arrive. Soit on l'ignore, mais là, on prend le risque que cette personne ne comprenne pas qu'on l'ignore parce que ça fait pas de sens ce qu'elle a dit puis qu'elle va juste commencer à être plus dérangeante. On a la sécurité qui est là. Tu le C'est dégages, déjà arrivé qu'on sorte des gens. ouais. C'est déjà arrivé qu'on sorte des gens parce qu'ils font des choses qu'ils ne seraient pas censés faire. Ou il y a toujours la méthode d'aller en personnage rendre cette personne-là mal à l'aise. Ouais. Ok. Après, tout dépend aussi, tu vois, aussi de la réaction, parce que tu as des gens sur certains shows, bon, quand il y a de l'alcool, tu vois, en général, ça fait pas bonne figure. Et c'est pour ça que moi, tu vois, je suis toujours contre que dans les... Après, encore une fois, je suis peut-être encore une fois vieux jeu, hein, je mets pas tout le monde, tu vois, dans le même panier, mais c'est vrai que, tu vois, moi, je suis contre quand tu as des événements comme ça, disons, tu vois, enfin, un peu des événements de combat, que ce soit le catch, que ce soit l'UFC ou que ce soit même un événement quelconque. Moi, tu vois, je suis contre pour qu'on on vende beaucoup de bières, tu vois. Pour moi, ça serait genre une bière par personne ou voire même pas du tout d'alcool. Alors oui, tu vois, on va dire, ouais, ça, c'est pas possible et tout. Ou ouais, si, c'est possible. Mais en tout cas, tu vois, moi, pour moi, je trouve que déjà, tu vois, ça élimine déjà certaines choses parce que, après, encore une fois, tu vois, t'as aussi, tu vois, le SAM, celui qui conduit, enfin, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Donc, ça aussi, c'est un autre débat par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, tu vois, tout dépend les gens de comment aussi, tu vois, avec l'alcool ils sont. Il y en a qui vont, bah, tu vois, enfin, être bien, être là en mode j'en ai rien à faire. Je suis le truc comme je veux, ou justement, t'en as qui vont te chercher un petit peu embrouille. Donc, tu vois, moi, je suis un peu pour cette méthode-là. Alors, c'est peut-être la bonne, c'est peut-être pas la bonne, mais moi, au moins, je trouve que, tu vois, si la personne, elle est comme ça sans alcool, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, bah, il lui faut peu de choses
pour être méchante et tu sais que cette personne-là, elle ne peut pas dire oui, mais j'étais comme ça parce que j'étais sous alcool. Tu vois, un peu comme quand tu vois un petit peu dans les émissions de télé ou autre, quand les gens se font arrêter sous stupéfiants, un peu des jeunes et tout, tu vois, ils insultent la police, ils leur crachent dessus. Ils passent une journée en garde à vue et tout, enfin une soirée, puis le lendemain, ben, ils sont là en train de chialer devant l'officier de police judiciaire, en train de lui dire ben, je regrette parce que j'étais sous alcool. Tu vois, ils prennent ça un peu comme excuse. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, du coup, là, au moins, il y aurait pas d'excuse par rapport à ça. Ce que tu fais sous, c'est ce que tu voulais déjà faire à jeun, mais que tu n'avais pas le courage de faire. Mhm. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Et nous, on trie à mesure parce qu'on fait un spectacle à toutes les semaines. Donc, c'est les mêmes gens qui reviennent encore et Ouais, encore. c'est Fait que bien. c'est facile de remarquer les personnes problématiques puis juste de les faire expulser. Ok. Et Fait qu'il quand il c'est y a un comme tri qui est ça, fait. par exemple, tu vois, quand c'est comme ça, bon, imagine, tu vois, il y a eu un problème, je prends un exemple, imagine, tu vois, tu as un problème là aujourd'hui. La personne, elle va se dire, bah, tu vois, enfin, d'ici un mois ou deux, tu vois, en général, les problèmes, tu vois, enfin, bon, ça arrive d'un coup, puis après, tu vois, ça se tasse. Donc, tu vois, on oublie et tout. Imagine la même personne qui a posé problème un mois avant, revient un mois plus tard. Et par moment, les billets, soit tu peux les acheter sur place, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, ou alors tu peux les acheter également aussi en pré-vente. Est-ce que si jamais c'est cette personne-là qui pose problème, qui a acheté les billets en pré-vente, est-ce que vous lui remboursez ou rien à foutre que tu as acheté les billets ou quoi que ce soit? Est-ce que vous l'expulsez quand même par rapport à ça? Je peux pas vraiment en dire beaucoup parce que c'est pas moi qui gère cette Ouais, partie c'est plus le promoteur qui mais gère ça et qui prend comment les toi, décisions. bah, c'est très simple. Comment toi, si admettons, tu aurais été promoteur, tu aurais géré cette chose? Ben, moi, je suis du genre just too bad, veiller qu'à bien agir si tu voulais profiter des trucs que tu as achetés. Ok. Là. Ouais, non, mais Dans n'importe quel concert que tu vas aller, si tu es une personne dérangeante, ils vont sacrer des heures, puis c'est tant pis pour toi. Là. T'as veillé qu'à être une bonne personne. Là. oui, non, je suis d'accord. On va revenir un petit peu à toi. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de ta maman qui avait fait plus de 4 heures de route pour venir te voir, ce qui est quand même incroyable. Je voulais savoir un petit peu, c'était quoi justement sa réaction quand elle t'a vu t'épanouir sur le ring? Est-ce qu'à la fin, elle était fière de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, elle refera encore 4 heures de route, ou voire même 5 heures pour te revoir? Ou elle t'a dit, oula, doucement, hein, déjà que la première fois, parce que tu vois, c'est pas agréable de devoir pour une mère de voir son enfant se faire malmener et tout. C'était quoi un peu sa réaction? Euh, c'est sûr que je n'étais pas beaucoup concentré à regarder spécifiquement ma mère. OK. Non, mais Parce que peut-être un débrief après justement. Tu vois, en général, c'est ça qu'on fait après. ma mère était fière. Ma mère a pris des photos avec moi. OK. Bah, si c'est une fierté, C'est c'est bien. ça. Elle me ferait encore la route. Elle vient me voir. Elle viendrait me voir à chaque fois qu'elle monte. Parce que on habite dans une petite ville qui est loin. Puis des fois, pour faire certains examens médicaux, il faut qu'elle vienne jusque dans la ville où ce que je lutte pour faire ces examens médicaux-là. Donc, elle mélange plusieurs activités ensemble dans sa fin de semaine. Là. Tu dirais une maman très protectrice, hein? Oui, oui, Ouais. oui, oui. Mais qui fait confiance à son garçon. T'es un enfant unique ou pas? Oui, mais non. C'est compliqué. J'ai beaucoup de demi-frères, demi-sœurs, OK. une famille Famille, reconstituée moderne, comme on famille appelle. recomposée. OK. OK, OK. Ouais, non, non, mais Fait que, je comprends. Non, mais c'est parce que, tu vois, en général, je te le montre ça parce que, tu vois, moi, je suis fils unique et c'est vrai que, tu vois, avec ma mère, je le vois de temps en temps, elle est trop collée à mon cul, tu vois. Enfin, c'est pas méchant, mais je veux dire, tu vois, le fait que je sois son bébé, entre guillemets, tu vois, elle est trop collée et parfois, c'est vrai que c'est un peu compliqué de la repousser et tout. Surtout qu'en plus, bah, quand tu vieillis, tu vois, bah, tu fais plus les mêmes choses que tu faisais, tu vois, enfin, quand tu avais l'âge de 5 ans, 10 ans et tout. Donc, c'est vrai que encore une fois, bah,
Parfois, je lui dis, hein, je fais, je peux le faire, hein, mais non, il faut qu'elle le fait. C'est une maman. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Je voulais savoir, avant de passer aux questions les plus compliquées, parce que oui, il va y avoir des questions compliquées. Est-ce que si un jour tu as des enfants ou si tu as des enfants actuellement, est-ce que tu leur autoriserais, toi, à faire de la lutte? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Est-ce que tu mettrais des conditions? Moi, j'ai pour dire que je n'empêcherai jamais à mes enfants d'essayer de faire ce qu'ils veulent faire, mais je vais m'assurer qu'ils le fassent dans les meilleures conditions possibles. Ouais, je comprends. Parce que n'importe qui aujourd'hui, tu vois, peut malheureusement ouvrir une école de lutte et apprendre n'importe quoi à n'importe qui. Oui, OK. effectivement. Fait que je pense que c'est le travail du parent de s'assurer que son enfant va être bien encadré pour faire ce qu'il veut faire. Est-ce que tu aurais peur également si, que ton enfant, tu vois, reprenne le nom, par exemple, tu vois, un peu comme Dominique Mysterio et Rey Mysterio et en gros, ne donne pas un peu, tu vois, enfin, l'image que tu aurais aimé, tu vois, qui donne un exemple très simple, The Rock, on connaît, hein, enfin, son papa, hein, très grande légende. Lui, le fils, ça a été une très grande légende et sa fille, malheureusement, bah, ça a été, désolé du terme, hein, mais ça a été un flop et tout. Donc, enfin, malheureusement, avec les insultes sur les réseaux sociaux, donc du coup, la WWE a décidé de le mettre, enfin, en tant que, enfin, dans tout ce qui est manager et tout. Enfin, bref, dans la direction. Est-ce que toi aussi, tu serais un petit peu déçu si tes enfants, par exemple, tu vois, enfin, ils souhaitent prendre le flambeau, mais ils donnent un peu une mauvaise image du nom que toi, t'as porté dans l'institut de la lutte? Non, Non? non. Mon nom, c'est mon nom, ils feront le sien, là. OK. Non, mais il y a pas de problème parce que je sais que des fois, il y en a par rapport à ça, tu vois? Ils auraient peur un petit peu que, bah, par exemple, tu vois, par exemple, enfin, moi, tu vois, je porte ce nom-là, il y en a qui veulent prendre un peu la relève et qu'ils auront peur par rapport à ça. Moi, c'est ça que je veux surtout pas obliger mon enfant à prendre la relève de Ouais, moi. Je veux qu'il fasse ses propres choses de son tu côté. vas pas lui mettre un couteau sous la gorge, quoi. Non, 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 je ne l'obligerai pas à être Vic Junior, là. On arrive dans les questions les plus compliquées de l'interview. Est-ce que tu es prêt? Oui. Allez, c'est parti. Je voulais savoir jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais que la lutte t'a apporté? Un mode de vie. OK. T'as pas le choix d'être en forme si tu veux faire de la lutte d'une manière régulière comme ça toutes les semaines. T'as pas besoin de te maintenir physiquement. Tu t'es est-ce qu'avec la lutte, tu t'es découvert une personnalité que tu ne pensais pas être? Par exemple, je sais pas, ouais, ça peut être pour tout et n'importe quoi, que ce soit genre sportif, ou j'en sais rien moi, être moins timide ou autre? Euh, non. Non? Non, je me connaissais déjà plutôt bien à ce niveau-là. Je savais pas juste à quel point ça me manquait d'être sur scène. OK. Est-ce que ça t'a surpris également aussi qu'il y avait d'autres personnes qui sont également si fans de lutte et que tu n'étais pas le seul à être fan de lutte? Parce que tu vois, en général, quand tu es fan de lutte et que dans ton entourage, il y a personne qui fait de la lutte, bah, tu vois, des fois, tu te sens un petit peu, genre, renfermé, tu vois? Tu te dis: «Bah, merde, avec qui je vais pouvoir échanger, sur la lutte et tout?» Est-ce que là, de voir également aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi fans de lutte, est-ce que ça t'a permis également aussi de pouvoir un petit peu, bah, plus un peu échanger sur certaines choses? Oui et non, parce qu'avec mes amis, on en parlait quelques fois. C'était pas une présence majeure tant que ça dans ma vie avant que je devienne lutteur. Depuis que je suis lutteur, c'est un peu plus dans ma vie. Mais j'ai tellement de choses différentes qui se passent dans ma vie que c'est une sphère dans ma vie que je parle avec mes amis de lutte quand ça arrive, là. Est-ce que par rapport à la lutte, est-ce que tu as perdu des amis, que tu avais avant la lutte? Quand je te parle de ça, c'est parce qu'en général, tu vois, bah, tu vois, enfin, le week-end, bah, malheureusement, tu vois, des fois, tu peux pas être présent ou quoi que ce soit. Donc, bah, des fois, il y en a à qui ça peut saouler et bah, très rapidement te mettre de côté par rapport à la lutte. Ou alors ce fameux cliché, hein, tu sais, sur le catch, ouais, ça c'est des mecs en slip et tout. Est-ce que
tu as déjà perdu malheureusement des amis qui, pour moi, si tu perds des amis à ce moment-là, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des vrais amis, mais est-ce que tu as déjà perdu des amis par rapport à la lutte ou pas du tout? Non, pas du tout. Non? Toujours Non. été, enfin, très très soutenable, très fusionnel, Oui, quoi, je veux dire. oui. OK. Bah, justement, la même question, mais au niveau du couple, est-ce que alors ça me regarde pas de savoir si tu es en couple ou non, c'est pas ça, l'objectif, mais est-ce que tu dirais que c'est compliqué d'être en couple en étant lutteur? Non. Non? Non, ça va vraiment avec la force du couple, en fait. Moi, mon couple était déjà très fort avant que je devienne lutteur et il est encore aussi fort et même plus depuis ce temps-là, là. OK. Parce que, tu vois, je sais qu'en général, alors je sais pas si c'est madame ou monsieur, chacun fait ce qu'il veut, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, des fois, ça peut être un peu aussi compliqué, le fait que, bah, par exemple, imagine, tu vois, enfin, tu es en couple avec un catcheur ou une catcheuse, et puis, tu vois, en général, bah, lui, il est appelé pour un show, toi, t'es pas appelé, donc, tu vois, par rapport à ça, parce que je sais qu'il y en a qui ont vécu un peu ce genre de situation, donc c'est pour savoir si toi aussi tu avais déjà vécu, ce type de situation ou pas du tout? Non, pas du tout. Ma conjointe n'est pas dans le monde de la lutte du tout. OK. Et ça va, elle le vit bien que toi tu es dans le monde de la lutte? Bien sûr, elle le vit Ouais? super bien. Elle le voit comme une méthode pour moi de m'exprimer. OK. J'ai cru que tu allais dire, pour boire un coup. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cru que tu allais me sortir. Bref, je suis parti dans un délire. Mais vous arrivez à voir, parce que ça aussi, c'est quelque chose aussi très important, parce que certes, vous êtes aussi lutteur, mais vous êtes également aussi humain avant tout. Vous arrivez à avoir des moments pour vous aller au cinéma et tout, parce que malgré que les week-ends, bah, tu vois, enfin, t'as tes week-ends de lit, parce que en général, tu vois, la semaine, tu travailles, puis ensuite, bah, tu fais ton sport, puis ensuite, bah, tu vois, tu rentres, t'es fatigué, et puis, bah, le week-end, tu vois, bah, t'as tes spectacles de lutte et tout. Donc parfois, hein, comme j'ai déjà eu avec beaucoup de personnes qui sont passées auparavant, parfois, bah, des fois, t'as des couples qui tiennent par rapport à ça. Des fois, c'est compliqué par rapport à ça. Toi, tu m'as dit qu'elle te soutenait. Ça, c'est très important pour toi. Oui, oui. Puis, pas juste de soutenir, mais d'encourager à continuer aussi. C'est beaucoup, ça aide beaucoup. J'ai eu une bonne blessure au dos l'année dernière. Quand je disais qu'atterrir pas comme il faut dans le ring, Ok. c'est pire que certains coups de chaise. Ouais. Euh, Elle, j'étais, elle a été là pour toi, quoi. ouais, mais j'ai été, tu sais, ça m'empêchait pas de fonctionner dans la vie, mais je n'ai Oui. pas lutté pendant 6 mois, là. Ouh, ok. Ça t'a manqué pendant ces 6 mois? Oui, mais en même temps, ça m'a fait du bien. Ok. Parce que, surtout quand on lutte à toutes les semaines, tu ne prends pas nécessairement le temps de te reposer tout D'accord. le temps. Fait que ça a fait du bien de revoir les vendredis soirs pendant ces De six libre. mois Ok. de libre. Ça t'a fait bizarre, je suis sûr, non? Oui, puis quand ça m'a juste motivé à revenir plus fort quand je suis revenu. Ok. Et est-ce que pendant cette période-là, le catch te manquait ou pas du tout? Parce que des fois, on se rend compte, on se dit, ah putain, t'imagines, ça fait quand même 6 mois et ça me manque pas. Ça a été progressif. Au début, ça ne me manquait pas. Puis plus ça avançait, plus ça me manquait. Ok. Puis je dirais environ au 5e mois, je donnais mes dates de retour. Et pareil, est-ce que tu as actuellement ou est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ou pas du tout? Non, non, pas dans la lutte. Pas dans la lutte, Je non? savais que j'étais à ma place là. Tu as déjà eu des moments de burn-out par rapport à la lutte? Euh, je- le moment de ma blessure, je dirais. C'était ça, le burn-out que tu as eu? J'ai pas vraiment eu un burn-out. Comme j'ai dit, ça a vraiment fait du bien d'arrêter pendant un moment.
Ça m'a permis de me recentrer où ce que je voulais aller, ce que je voulais faire. Ok. Puis ça a changé. Mon personnage est revenu différent quand je suis revenu. Mon style de lutte était différent quand je suis revenu. Tu as vraiment pris le temps de revenir beaucoup plus fort et beaucoup plus peut-être athlétique que tu l'étais déjà, c'est ça? Je dirais plus, je suis revenu plus sage Ok. sur ce que je faisais. Sans trop rentrer dans les détails, est-ce qu'il y a déjà des choses, des événements, peu importe, hein, que ce soit avec tes collègues ou juste des choses que tu as vues qui t'ont marqué dans la lutte et que tu te dis, il faut que je me méfie de certaines choses? Hmm. Non, Non? non, non, pas vraiment, non. Je suis assez dans ma bulle, je dirais, dans le monde de la lutte. Je reste dans mon petit entourage, puis je fais mes petites affaires, puis je me préoccupe pas trop du drama des autres, là. Ok. C'est, tu dirais que ça, c'est quoi le plus compliqué en étant lutteur? Réussir à travailler avec tout le monde. Pas tout le monde avec qui c'est facile de travailler. Il y a beaucoup de gens qui ont une vision très forte de ce qu'ils sont censés être. Puis c'est dur de déroger de ça. Des fois, c'est plus difficile de travailler avec certaines personnes parce qu'ils ont cette vision-là et ils veulent pas déroger. Ok. T'en as qui prennent leur personnage à cœur, au sérieux. Oui, Ça t'embête, ça? non, Non? c'est légitime. C'est-à-dire? Surtout si t'es une personne qui voyage constamment pour faire la lutte puis qui essaie d'en faire un gagne-pain. Vas-y, là. Genre, c'est normal que tu tiennes à ton personnage puis tant que tu me donnes une bonne raison, me faire dire non me dérange pas. Dis-moi pourquoi. Si Pourquoi de. ça fait pas de sens? Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse faire du sens? Ouais. Je suis en mode solution, moi, dans la lutte. Je suis pas en mode genre, il y a un problème, puis on va rester sur le problème. Ok. Ouais, je comprends. Si de. Surtout avec les personnes qui sont très, très grandes ou Oui. très, très grosses, qui sont massives, ils veulent pas tomber avec un petit gars comme moi. Ouais. Fait que je dis, ouais, mais on peut trouver une façon que ça fasse du sens, qu'on en vienne à ce moment-là. Ouais. Je, je comprends. Oui, oui, non, mais je comprends où tu veux aller. Euh, J'avais une question, mais je l'ai perdue, c'est pas grave. Ça va certainement me revenir peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs. Ça va peut-être me revenir une fois que l'interview sera terminée. Oui, je voulais savoir, quel était l'un des meilleurs conseils que tu as eu jusqu'à maintenant? Prends ton temps. C'est important pour. Ralentis. Ouais, Oui, ben, ça revient à ce que je ouais, disais plus tout à tôt. l'heure. Prends le temps. Puis si tu penses que tu vas pas assez vite, ralentis encore. Prends le temps de vivre. Prends le temps de vendre. Prends le temps de regarder ta foule. Par rapport à ça, Prends le temps. au niveau de vendre, est-ce que c'est pas aussi compliqué de soit de pas assez vendre ou de trop vendre? Est-ce que trouver un juste milieu, c'est compliqué? Ben, c'est un art, vendre. C'est un art, puis il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique pour être très bon dedans. Puis tout le monde, il y a pas une façon de vendre universelle. Faut trouver sa méthode à vendre qui fait du sens, puis qui met la personne à qui tu vends le plus de crédibilité possible. OK. Ouais, non, mais je vois le ouais, non, non, mais c'est vrai parce que tu vois, en général, il y en a des fois, ils vendent, mais c'est vraiment pas sérieux, quoi et donc des fois, bah, tu te dis, peut-être que là, il en fait un peu de trop et tout et donc c'est pour ça que je voulais savoir si c'était le juste milieu, si c'était compliqué. Je voulais savoir, tu fais quoi toi en dehors de la lutte, comme métier? Pour l'instant, je travaille dans une épicerie. Je suis OK, en train de compléter mon cours en massothérapie d'accord. pour en faire mon métier. Ça va, Puis, ça se passe bien? oui, ça se passe bien. Je fais mon examen final dans quelques semaines. Là. OK et Je suis en grosse étude. Là. et
par rapport au niveau de l'épicerie, tu travailles régulièrement de temps en temps? Pourquoi je te pose ça Ah, comme question? Pour savoir avec la lutte si ça pose pas de problème, non, parce que mon horaire est fixe. D'accord. C'est tout le temps le même horaire qui est en fonction de ce que Non, je mais fais dans ma vie. au cas où, par exemple, tu vois, tu parlais tout à l'heure que tu avais eu, une longue période de blessure. Est-ce que par rapport à ça, tu as eu des contraintes ou non par rapport à ton travail que tu faisais? Et est-ce que le fait que tu as subi une blessure, est-ce que tu as eu peur que ça aurait pu avoir un impact, justement sur ton travail? Parce que tu vois, des fois, tu as des patrons, ils en ont rien à faire, de ce que tu fais du week-end. Si le lundi à 8h30, tu pas là, eux, ils en ont rien à faire, tu vois? Je travaillais pas à cet endroit-là, à ce moment-là, fait que non, puis là, ça m'empêche là, je dis ça m'empêchait pas de fonctionner dans la vie, c'est juste que je vous c'était un 6 mois de précaution pour pas que ça l'empire. OK. Genre, puis en même temps, ça me déburn out et de la lutte. C'est bien, comme ça, au moins, tu vois autre chose. Ouais. Et c'est quoi un peu la réaction de tes collègues quand ils savent que tu fais de la lutte ou de ton patron? Est-ce qu'ils t'encouragent là-dedans? Est-ce qu'ils en ont strictement rien à faire? Je- il y a quelques de mes collègues qui sont fans de lutte, à qui qu'on en parle de temps à autre, mais je dirais que mes patrons, en tant que tels, n'ont pas grand-chose à Ouais. faire, honnêtement. J'ai j'ai retrouvé, ça y est, la question que je voulais te poser tout à l'heure. Je voulais savoir si jamais tu passes une journée avec ton personnage, comment tu vivrais cette journée-là? Ben, je le vivrais plutôt bien parce que mon personnage regroupe plusieurs de mes autres intérêts que j'ai déjà dans la vie. Fait que, tu sais, veux pas, mon personnage reste une partie de moi. Tu pourrais aller boire un verre avec lui demain si tu pourrais Sans vivre avec problème. sans Sans problème? problème. Je suis pas un personnage qui est un gros monstre sanguinaire qui invoque des démons et OK. juste quelqu'un de rusé qui fait des crosses une fois de temps en temps, là. Franchement, j'ai envie de te dire un truc, tu t'es très bien débrouillé au niveau des questions plus compliquées. Allez, j'ai encore, peut-être 3 questions, puis encore une fois, merci à toi et on conclura l'interview là-dessus. Et je voulais savoir le fait que maintenant, aujourd'hui, tu connais un petit peu l'envers du décor, de la lutte et tout. Est-ce que tu arrives encore à regarder de la lutte ou c'est beaucoup plus, compliqué? Parce que je sais qu'en général, il y en a qui disent: «Je ne regarde plus la lutte parce que j'ai pas le temps». Moi, je dirais que c'est pas une question qui sont pas le temps, c'est peut-être une question qui prennent soit peut-être pas le temps pour certaines personnes ou peut-être que, bah, voilà, enfin, je veux dire, après, ils ont aussi une vie de famille, je comprends, mais j'ai l'impression que, tu vois, en fait, par moment, le catch, a changé quelque chose chez la personne. Tu vois? Par exemple, bah, au début de l'interview, tu vois, tu sentais que la personne, elle pouvait regarder, tous les pay-per-view, n'importe lequel, tous les shows indépendants et puis, bah, au fur et à mesure, enfin, tu vois, enfin, qu'elle rentre justement, tu vois, dans le domaine de la lutte, bah, c'est vrai que, ben, maintenant, le fait de savoir comment bah, ça fonctionne, bah, tu vois, ça leur intéresse plus de regarder et tout. Alors que, oui, après, c'est vrai, tu vas me dire, ça dépend le produit, mais tu vois, moi, aujourd'hui, bah, le fait de savoir, alors oui, ok, tu vois, je suis pas dedans, mais de savoir un petit peu comment ça se passe dans tu vois, par exemple, enfin, pour certains matchs, comment ils sont organisés et tout, un petit peu, bah, tu vois, moi, ça m'empêche pas de toujours regarder SmackDown chaque semaine, de toujours regarder Raw. Est-ce que c'est le cas pour toi ou est-ce que c'est complètement différent? Dans quel cas tu dirais que tu te situes, toi? Non, non, je te dirais que c'est la méthode dans laquelle je regarde le produit en même temps est pas la même OK, qu'avant. Avant, je le regardais purement pour le spectacle. Maintenant, je regarde la technicalité qu'il y a en arrière. OK. Fait que quand je regarde un match, maintenant, je suis capable de structurellement de savoir on est rendu où dans le match. Et d Je suis capable de voir quand, oh, il y a quelque chose que ça a pas ouais, fonctionné comme du monde, ça. les botches, C'est- comme on appelle. J'aime pas dire des botches.
Parce que c'est clair que ça va finir par arriver un moment ou un autre. On est des acrobates qui se lancent sans filet. Ça arrive des fois qu'il y ait des bad luck qui arrivent. Non, plus du genre, oh, lui, il est tombé sec, pas mal. Ça, il va s'en Ok. rappeler demain. Ou, ah, ça, c'était beau. Ok. Je vais regarder ça dans ma tête. Ça t'arrive Ça fait- des fois de regarder un match, peu importe lequel, de prendre des notes et de te dire je vais peut-être l'essayer à l'entraînement ou essayer de voir comment moi je pourrais le faire, mais peut-être un peu modifié ou en l'améliorant. oui et non, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde de la lutte qui sont très fiers de ce qu'ils font Hmm. et qui s'insurgent si tu fais la même chose que eux. Ouais. J'essaie d'être le plus unique possible dans ce que je fais. C'est compliqué aussi. Dans un monde de Mais, lutte, c'est compliqué d'être unique. On va pas se mentir là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué parce que, tu vois, regarde, c'est un peu comme quand tu es, tu vois, par exemple, genre youtubeur, entre guillemets, de catch et tout. Bah, quand tu vas, tu vois, sur, enfin, que ça soit de catch, parce que là, on parle de catch, mais que ça soit de gaming ou autre, tu vois, enfin, tu vas sur une chaîne, mais peut-être que la personne elle aura un avis différent sur le jeu ou sur autre chose. Mais je veux dire, tu vois, ça se ressemble, tu vois. Je veux dire, c'est quand même tout le temps de la même chose, tu vois. Enfin, que ce soit des interviews ou autres, ou des reviews, quoi que ce soit. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui se démarque plus que ça de la lutte. Parce que de la lutte, ça reste de la lutte, du jeu vidéo, ça reste du jeu vidéo. moi, je le vois plus dans une vision que sur la carte de cette soirée-là, Ok, ouais, comment est-ce que je peux être le plus unique possible pour me démarquer du restant de ce qui se passe? d'accord, ok, ouais, je comprends. Fait que regarder ce qui se passe dans le restant des galas et de ces choses-là, tu comprends ce que les autres font. Ok. Donc, tu es capable d'aller ailleurs. OK, eux, ils font ça. Pourquoi est-ce que je ferais exactement la même chose ou quelque chose qui est dans le même territoire? Je vais m'en aller ailleurs, je vais faire autre chose. D'accord, ok, ouais. J'ai j'ai compris, du coup, là, cette fois-ci, la vision des choses que tu veux parler. Allez, deux dernières questions, puis encore une fois, merci d'avoir accepté cette interview. 1 heure et demie, on a fait, hein, donc tu vois, on arrive pile poil. Je voulais savoir, est-ce que tu dirais qu'on peut se faire de véritables amis dans la lutte ou pas du tout? Est-ce que toi, tu as réussi à te faire de véritables amis ou pour toi, les amis qui sont dans la lutte restent dans la lutte et pas en privé? Ça dépend. Je te dirais que ça dépend de l'individu. Puis j'ai ce mode de vision-là pour partout dans la vie. Donc, j'ai des amis que je vois de lutte que je vois à l'extérieur de la lutte. Là. Ok. Pas tous les gens avec qui que je Ouais, bien lutte, mais il y sûr, en a. je me doute. Parce qu'on a aussi une affinité avec certains, quoi, qu'on n'a pas avec d'autres. Et le coup de poignard, c'est la dernière question qui est la question la plus compliquée de l'interview. Je suis désolé. Je l'ai posée à tout le monde, hein, donc je vais te demander de jouer le jeu si ça ne te dérange pas. Je vais te donner une baguette magique, d'accord? Tu as l'opportunité de faire apparaître 3 lutteurs de ton choix. Ça peut être n'importe quel lutteur sur cette planète qui soit toujours vivant actuellement ou mort. Qui tu souhaiterais affronter si tu avais l'opportunité d'affronter 3 lutteurs de ton choix? Hmm. Bray Wyatt Ok. Pour une raison ou n'importe particulière? ou n'importe quelle de ces versions qu'il y Ok. avait. Je suis pas mal sûr qu'il y a quelque chose à faire là. Kevin Owens, Oh! Un l'un des plus Québécois? grands noms de la lutte québécoise, qui lutte pour ou peut-être plus pour la WWE. J'ai envoyé une wild card. Est-ce que tu veux? Ron Kinnings, Oh, R-Truth. ok. Pour quelle raison? C'est trois personnes qui vont créer un moment unique, différent. Parce que je vais avoir beaucoup de choses à apprendre. Comme moi, je dis que Bray Wyatt était probablement des lutteurs les moins bien compris de cette ère-là. Et dans le futur, on va le regarder comme OK, lui, il avait compris. Lui, il avait compris c'est quoi Hmm. la lutte.
attristé de son départ? Oui, surtout que c'était complètement Inattendu? out of nowhere. Ouais, c'est vrai que on c'est vrai que même moi quand je l'ai appris, je me suis dit: «What? Quoi? Attends, c'est une blague?» tu vois? C'est vrai que, bah, en fait, en gros, le 1er truc que tu te dis, tu vois, c'est une blague, tu vois? J'y crois pas. C'était la même chose pour Sabou, hein, moi qui a pu l'avoir, qui a eu la chance de l'avoir sur la chaîne et tout. Le fait d'ailleurs, ce qui était aussi extraordinaire avec Sabou, sans lui manquer de respect, mais ce qui était incroyable, c'était qu'avec tous les nombres de prises de risques, puis on va pas se mentir aussi, la drogue et tout qu'il prenait, c'était quand même aussi impressionnant de voir qu'à son âge, il était encore vivant, quoi. Parce qu'avec tous les prises de risques qu'il a subies, que ce soit les commotions ou autres, avec aussi la drogue qui a pas fait forcément si bon usage, de te dire que le mec, il a quand même vécu, je crois que c'était jusqu'à 60, je sais plus, Ça pas tant pire. ouais, à peu près, ouais. Et tu te dis: «Putain, le mec, il est mort, je sais pas de c'est quoi?» Enfin, on sait pas encore, hein, de comment il est mort, mais tu te dis: «Putain, Dis-moi. tu imagines, il a quand même réussi après tout ce qu'il a eu quand même dans la gueule, c'est quand même incroyable». Enfin, je veux dire, alors oui, OK, ça peut être jeune pour certaines personnes, mais lui, quand tu compares une personne comme lui, une personne lambda, avec tout ce qu'il s'est mangé dans la gueule, tu te dis: «Putain, comment le mec, il fait encore pour être en vie, quoi?» Enfin, maintenant, il est malheureusement décédé, mais c'est vrai qu'avec la drogue, avec, comme je disais tout à l'heure, avec les matchs qu'il y a eu, hein, parce que c'est pas des matchs, classiques, tu vois? C'est plus des matchs à chaque fois, prenait des trucs dans la tête et tout, c'était incroyable, quoi. Oui, mais beaucoup toujours dit que la douleur, c'était une façon de ressentir. Ouais. Peut-être que ces gens-là, pour eux, la douleur, c'était une drogue. Ils en avaient besoin pour être capables de se sentir vivant. OK. Et puis, bah, en tout cas, on conclut avec l'interview. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour l'interview. Je te laisse conclure avec ce que tu veux, que ce soit promo, réseaux sociaux, bref, ce que tu veux. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Ça fait plaisir. On peut toujours me trouver sur Facebook, Zvic Le Fourbe AWE et sur Instagram, Zvic Le Fourbe.lutteur. Et ben voilà, C'est tout. tu m'enverras tout ça en privé, comme ça au moins je les mets en description et comme ça au moins il n'y aura pas de faux comptes ou autre. Parce que, attention, hein, maintenant j'ai l'impression que n'importe qui, quand il commence à être connu ou quoi que ce soit, il y a plein de faux comptes, donc il faut faire aussi attention par rapport à ça. Je te remercie beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis bah, quant à moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. Salut, ciao.